Voilà, je vous invite à reprendre notre lecture de l'Épître aux Hébreux, et on reprendra au chapitre 5 et au verset 1. Hébreux, chapitre 5, au verset 1. Tout souverain sacrificateur pris parmi les hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque lui-même est sujet à la faiblesse. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir, pour lui-même aussi bien que pour le peuple, des sacrifices pour les péchés. Nul ne s'attribue cet honneur, mais on y est appelé par Dieu, comme le fut Aaron lui-même. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est donné lui-même la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais c'est celui qui lui a dit « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui ». De même, il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek ». C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant proclamé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Voilà, jusqu'ici pour la lecture, et ce matin, j'ai pensé qu'on pourrait s'arrêter sur cette question de l'obéissance, puisqu'il en est question d'abord de l'obéissance du Fils, et puis aussi notre obéissance à nous. Verset 8. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Et je voudrais qu'on ajoute simplement une lecture dans la deuxième épître à Timothée. 2 Timothée, chapitre 2. On lira au verset 1. 2 Timothée 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même.
Voilà, jusqu'ici pour la lecture. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. C'est un verset qu'on connaît, je pense, et que peut-être selon notre tempérament, notre arrière-plan, on va invoquer tous les jours ou éviter de citer. C'est... Je ne sais plus qui me l'a dit, alors j'espère que ça ne cible pas quelqu'un. Quelqu'un m'a dit, mon père me citait tous les jours, il est devenu pour celui qui lui obéisse l'auteur d'un salut éternel. Voilà donc l'argument massu, tu ne seras pas sauvé si tu n'es pas obéissant. Et bien sûr, en bon protestant, c'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est pas par les œuvres. Et voilà que peut-être pour nous, qui avons nous-mêmes, parce que ça commence souvent comme ça, des petits soucis avec l'obéissance, on va dire, ouh là 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 là, le salut n'est pas affaire d'obéissance, c'est l'œuvre de la grâce. Bien sûr, heureusement, on le croit, il faut le maintenir absolument et coûte que coûte. C'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, c'est par grâce, c'est-à-dire indépendamment de vous-même, la seule chose qui nous soit demandée, c'est de croire dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois, tu seras sauvé. Je crois qu'il faut faire très attention à aller plus loin, parce que c'est dans la parole que Jésus, au brigand sur la croix, a bien dit, tu seras avec moi dans le paradis. Et donc, dès qu'on veut ajouter à la grâce, on éteint la grâce. Mais alors que faire de ce verset qui existe quand même bien et qui lie, d'une certaine manière, notre salut à notre obéissance. Et il y a bien sûr, c'est ce qu'il faut qu'on essaye de considérer, mais l'entrée dans le salut, qui s'opère par la pure grâce et par la foi. Mais il y a la marche chrétienne. Et nous qui sommes ici, puisqu'on n'est pas des mourants sur la croix, et qu'on n'est pas... et puisque maintenant il nous faut marcher, eh bien le chemin qui s'ouvre devant nous, et auquel on est appelé, est un chemin qui est d'obéissance. Et je ne peux pas, sous prétexte que c'est la grâce qui me sauve, justifier quelque désobéissance que ce soit. Donc, comment réfléchir et comment considérer ces choses? Comment, parce que ça a des implications très concrètes, bien sûr, pour nous, mais je dirais aussi pour nos enfants. C'est pour ça m'a frappé. C'est la phrase d'un père, c'est pratique. Mais comment le vivre? De ce qu'on peut percevoir tout de suite dans ce texte, tout commence par l'obéissance du Fils. C'est lui qui a été obéissant, et il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Je ne veux pas revenir sur ce qu'on a évoqué, on l'a fait que l'effleurer la semaine dernière. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris avec larmes des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il semble... Jésus sur la croix n'a pas été délivré de la mort. Il semble que ce soit ici référence à Gethsémanée, où Jésus, dans cette vie livrée, livré pour le salut des hommes, il est l'agneau immolé, l'agneau sans tache. Il est celui qui va se livrer lui-même à la mort pour les coupables. Il semble à Gethsémanée que la mort, le diable, le crible, l'attaque, il transpire, il est dans les angoisses. Et combien de fois, quand c'est trop dur, on lâche l'affaire, comme on dit. C'est-à-dire, tant pis, je peux plus. Ça, c'est la faiblesse des hommes. Mais Jésus, ayant été tenté comme nous en toutes choses, il a été tenté de lâcher l'affaire. Évidemment. Et d'autant plus que le combat était un combat qu'on peine à mesurer, nous. Je pense, personne d'entre nous encore transpiré des grumeaux de sang, bien que peut-être on a pu connaître les affres de l'angoisse quand même, pour quelques-uns. Mais
pas à cette mesure, pas en rapport avec les attaques telles que lui les a connues. À tout moment, on sait que son obéissance, on l'a souligné, était libre. À tout moment, Jésus pouvait reprendre sa vie. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Et voilà que dans les moments les plus difficiles, le Seigneur, par amour pour nous, est demeuré fidèle à son obéissance. Il savait que pour le salut des hommes, il fallait qu'il aille jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. C'est ce qui est quand même suggéré aussi ici, dans ce passage de Philippiens. Il a été obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Obéissant jusqu'au bout, mais dans la souffrance. Et ce chemin qui a été celui du Fils, qui nous vaut d'être sauvés, est un chemin d'obéissance, coûte que coûte, et alors qu'il était libre. Quand on parle à nos enfants, si on leur suggère que l'obéissance est libre, c'est peut-être là qu'on comprend qu'ils sont des enfants, on va dire, mais disons si on leur dit « fais ce que tu veux, mais j'aimerais que tu fasses ça », bon, je pense que souvent, ils lâcheront l'affaire assez vite. Mais le Fils, lui, a été obéissant et il a appris l'obéissance par la souffrance. Et il y a quand même là quelque chose qui commence à nous instruire, et qui nous enseigne tout simplement sur ce qu'est l'obéissance. L'obéissance n'est pas, disons si je n'obéis que quand mon cœur m'y pousse. Je ne vais pas obéir très longtemps, et rassurez-vous, je ne serai pas connu pour être quelqu'un d'obéissant. Va obéir celui qui demeure fidèle à ce qu'on lui demande, même quand c'est difficile. Et c'est même dans ces moments-là qui va l'apprendre, on peut dire qu'il va la manifester. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous haïssent. Donc un chemin de bénédiction, d'amour dans lequel le Seigneur veut nous conduire, mais qui va connaître des temps, des jours difficiles. Une obéissance au Seigneur qui est difficile. Il y a des jours, la parole en parle, des jours quand même où on est porté, où on peut dire même l'obéissance, même on peut parler de l'amour dans l'Église. Ça fait quand même partie des commandements. C'est quand même frappant. Cette question de l'obéissance, il ne faut pas l'évacuer. Jésus dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » C'est presque contradictoire dans notre mentalité. On n'a pas l'habitude de commander et de dire « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Si un homme, et il faut se rappeler que Jésus est le Fils de Dieu, mais si un homme nous disait cela, on dirait c'est un tyran. T'es mon ami si tu fais ce que je te commande. Bon. Mais le Seigneur le dit. Et ce qu'il nous commande, c'est de nous aimer. Et cet amour pour sa femme, ses enfants, cet amour pour ses frères dans l'Église, ses sœurs, est un amour, heureusement, qui certains jours ne coûte pas. Parce que, je dirais, on est renouvelé, parce que peut-être on n'est pas trop fatigué, parce que l'esprit, et ça heureusement on le croit, souffle, et cet esprit unit l'Église, de telle sorte que on est comme poussé à s'aimer, et il y a même une réalité physique, des fois quand on chante, on est comme poussé à se coller. Parce qu'il y a une unité spirituelle qui fait que ça ne devient même pas un effort. Mais on sait aussi qu'il y a des jours où l'ordre même d'aimer sa femme, c'est honteux, ou son mari, parce que ça va quand même dans les deux sens, paraît insurmontable. Et là, il faut obéir. Et celui qui me le demande, c'est celui qui a été obéissant jusqu'à la mort, qui a été obéissant jusqu'à donner sa vie. Je pense que, passé un certain âge, la première chose et la première réponse qui vient à l'esprit des enfants, quand le père demande d'obéir, c'est de dire « mais et toi ?»
est-ce que tu fais toujours ce que tu dis? Est-ce que tu obéis toujours à la parole? Tellement vite, hein, et c'est dans l'Église comme ça, on peut avoir un regard qui devient un regard où tout se croise, mais où finalement plus personne n'a d'autorité parce que personne n'est légitime. Hein, et où ceux qui osent dire d'obéir, hein, en fait ne peuvent être écoutés parce qu'eux-mêmes n'obéissent pas. C'est vrai, ça c'est la vie des hommes. Mais celui qui, d'abord, hein, me demande d'obéir, c'est le Seigneur qui a été obéissant jusque dans des épreuves terribles. Je pense à celui qui est en proie à des addictions. Hein. Son obéissance à lui, c'est de s'abstenir. Il y a les jours où ça va, hein, où on est porté, où c'est facile. Et il y a les jours, hein, pour lesquels il faut prier, ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin. Où quelque chose happe, prend, hein, et là, obéir, c'est horrible. Hein. Obéir, c'est un déchirement, et c'est une montagne qu'on est pratiquement sûr qu'on ne va pas gravir. Et vient très vite cette pensée. De toute façon, tu vas lâcher, donc autant lâcher tout de suite. À quoi ça sert d'obéir? Je n'arriverai pas au but, je n'y arriverai pas. Alors, hein, désobéis maintenant. Voilà la pensée naturelle de l'homme, hein, et il va trouver partout, hein, dans les défauts des autres, dans la difficulté de sa vie, une bonne raison de lâcher l'affaire. C'est une désobéissance. Et le Seigneur, hein, et il y a là ce modèle auquel je peux regarder, duquel je peux recevoir par la foi l'esprit. Hein, il a appris l'obéissance. Et il l'a appris jusque dans les pires moments. Et lui, on peut dire, il n'a pas lâché l'affaire. Il ne l'a pas lâché, et c'est peut-être un autre enseignement pour nous. Il n'a pas lâché l'affaire par amour pour nous. C'est l'amour qui va me donner la force de tenir dans les jours mauvais. La souffrance fait que, j'ai envie de dire, plus rien n'est grave. Quand je suis trop tenté, il y a quelque chose qui se brouille dans mon cœur, dans mon âme, dans ma vision des choses. Après tout, on s'en fout. Et puisqu'on s'en fout, faisons-le. Mais l'amour du Seigneur, l'amour, parce que ça se décline tout ça, hein, l'obéissance. Obéissez à vos parents, enfants. Obéissez à vos conducteurs. Donc, une obéissance au Seigneur qui va se décliner dans chacune de nos vies. Obéissez à vos chefs, obéissez à vos autorités, obéissez à César et rendez-lui ce que vous lui devez. Ça fait du boulot, hein. Mais pourquoi? Comment je vais trouver cette force? C'est l'amour. Jésus a tant aimé qu'il a donné sa vie, qu'il a accepté ce chemin et que dans les temps d'épreuve, il est demeuré fidèle. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Je dois me laisser gagner par l'amour. Et cet amour, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le Seigneur nous demande. Et lui qui donc m'a acquis le salut par l'effet de son obéissance, me demande maintenant que je suis sauvé de demeurer dans ce salut en acceptant d'avoir une vie, et c'est ce qui doit caractériser les chrétiens, qui est une vie d'obéissance. Je dois accepter d'obéir. Et je ne peux pas, quand même, à la moindre contrariété, lâcher l'affaire. Ça doit se prêcher. Ce n'est pas mépris de la grâce, hein, mais le chrétien doit obéir, et il doit apprendre à obéir dans les petites choses, hein, pour que le Seigneur puisse lui confier des grandes. Obéir, quand on est dans un dortoir, c'est ranger ses affaires. Disons,
Il y en a pour qui c'est naturel, il y en a pour qui c'est difficile, mais obéir, c'est ranger ses affaires. Voilà. Bon, je prends un exemple, je peux en prendre plein. Je dois l'accepter. Et je ne peux pas juste dire « Oh, c'est bon, on est sauvé par grâce ». J'ai bien une obéissance concrète. Vous, mes enfants, c'est pour ça qu'on le retrouve dans toute la parole, vous, mes enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, pas seulement, mais en action et en vérité. Il y a une obéissance pratique, concrète, et je ne sais plus qui a dit, hein, en amour, il n'y a que des preuves d'amour. Si tu dis que tu m'aimes, c'est parfois, plus on le dit, plus ça permet de préparer la désobéissance de demain, hein, parce que l'homme est tortueux. Hein. Mais si je le dis, je vais devoir le manifester. Et c'est par là que nous rassurons nos cœurs. Je suis sauvé, bien sûr, par grâce. Mais c'est d'entrer dans cette voie qui a été inaugurée par le Seigneur Jésus-Christ d'obéissance, et qui, dans son cas, était une obéissance parfaite, qui m'appelle à marcher dans l'obéissance et avec comme but une obéissance parfaite. Pas juste, je vais faire mon possible. Dieu veut qu'on soit irréprochable et irrépréhensible. C'est l'expression de sa volonté, et je sais qu'il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas, que je n'y arriverai jamais. Pour autant, cet ordre, je le reçois, je l'accepte et je m'y donne. Et quand le Seigneur me demande d'obéir, c'est pour ça que c'est quand même pas normal qu'on soit réputé pour être désobéissant. C'est qu'il y a un problème. J'avance un peu comme ça vient. Pourquoi je désobéis ? Parce que j'ai pas envie de souffrir. En grande partie. C'est pour ça, il y a quand même ce lien. L'obéissance, c'est un effort, c'est une difficulté. Pourquoi je désobéis ? Parce que ça va me faire mal. Quand on est dans l'Église, on aimerait tous, je pense, surtout quand on a été touché par l'amour du Seigneur, je crois quand même, j'espère, c'est le cas de nous tous. Il nous a tant aimés qu'il faut aimer aussi. Il nous a tant servi qu'il nous faut aussi servir et donner notre vie pour nos frères et sœurs. Et on va tous venir, mais je veux servir. Eh bien, c'est bien. Et maintenant, il va falloir obéir. Et servir. Ce qu'on demande des administrateurs du Seigneur, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. C'est-à-dire, pas seulement dans les bons jours, mais aussi dans les moments où j'ai tellement envie de faire autre chose. Ou ce si beau mot. C'est pour ça, on aime quand même dire qu'on a une maison d'accueil. Ou qu'on veut faire de l'accueil. Mais la maison d'accueil, elle existe vraiment quand il n'y a plus personne d'autre que nous pour faire l'accueil. Et que, comme on dit, c'est mon tour de permanence. C'est quand même les moments où, là, on est dans l'obéissance. Le reste, parfois, on est presque même dans le plaisir. Parce que ça nous porte. Et tant mieux, et heureusement. Mais il y a ces moments où c'est difficile. Et si j'abandonne là, je ne suis pas fidèle. Je ne suis pas obéissant. Si je n'accepte d'obéir que quand j'en ai envie, ben, c'est assez simple. Je n'obéis pas. Et ça, c'est quelque chose qui doit quand même nous donner à réfléchir. On a des enfants parfois difficiles. On n'a pas tous, peut-être on le verra ça cet après-midi aussi, mais on n'a pas tous les enfants avec les mêmes... on le voit bien déjà quand on en a plusieurs. Donc, il y a des enfants plus ou moins difficiles. Et il faut accepter ces différences. Mais quand j'ai pas envie de souffrir,
je les fous devant un écran, puis on n'en parle plus. Et après, je vais déplorer qu'ils n'obéissent pas. Qui a désobéi en premier? Qui a désobéi dans le sens que, quand même, il a refusé de souffrir, qu'il a refusé d'être parent. Ça passe aussi par là. Je n'interdis pas les écrans, j'espère que je me fais comprendre, je veux mettre toutes les guillemets nécessaires. Je veux juste nous faire réfléchir. Et après, mais je vais me remarquer moi-même, je suis négligent avec ça parce que j'ai envie d'être tranquille. Et la minute d'après, parce qu'on est comme ça, j'arrive et je gronde. Tu m'obéis pas, qu'est-ce que tu fous encore sur les écrans? J'y suis d'y avoir été laissé quand même. Alors, en tant que parent, je déplore la désobéissance de mes enfants. Mais je suis moi-même dans cette attitude de celui qui n'obéit pas parce qu'il ne veut pas souffrir, parce qu'il n'accepte pas qu'il y a un prix à payer. Et on peut être comme cela dans tous les domaines de sa vie. Alors on va déplorer que dans l'Église, on ne nous a rien confié. Mais est-ce qu'on a seulement pris le temps de se demander si on ne nous confie rien, parce que quand on nous confie quelque chose, on n'est pas capable de se tenir fidèlement et d'accepter la souffrance qui est associée au service. Si tu le fais, il va falloir le faire jusqu'au bout. Le Seigneur nous a aimés jusqu'au bout. Quand je dis à quelqu'un « je vais te servir », c'est quelque chose qui m'engage, et c'est cela le vrai service. C'est cela qui plaît au Seigneur. Et c'est pour ça, chacun pour nous-mêmes, et peut-être d'abord pour nous-mêmes, avant de le dire aux autres. Je dois me rappeler, mais il m'a appelé, et maintenant je dois quand même accepter d'obéir. Et d'obéir quand c'est difficile et que je serais tenté de lâcher. Je prends juste un exemple, mais on pourrait les décliner à l'infini. Parce qu'on n'a pas tous, disons, une difficulté avec la drogue. Mais essayez de faire un régime, déjà. Et vous allez voir à quel point obéir au régime, c'est-à-dire obéir à ce pourquoi on s'est engagé, à quel point c'est difficile, et à quel point il y a toujours une bonne raison de le commencer demain. Je suis là-dedans, ça me fait sourire, parce que là c'est pas trop grave, mais disons qu'il faut que ça fasse sourire pour ça, mais c'est tellement le reflet de beaucoup d'aspects de ma vie personnelle, qui quand même font qu'à la vérité, quand Dieu dit il est devenu pour celui qui lui obéit l'auteur d'un salut, on est quand même assez humilié. Parce qu'on n'est pas si obéissant que ça. Il faut maintenir dans l'Église, dans notre enseignement, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour ceux qui s'engagent dans l'œuvre de Dieu, cette exigence de l'obéissance, qui est quelque chose de difficile, et qui est précisément ce qui va nous éviter de tomber dans le piège de l'hypocrisie. Parce que l'hypocrite, c'est celui qui veut paraître pour bien, comme c'est écrit, je crois que c'est aussi dans Timothée, ou dans Tite, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Je me réclame du salut qui est en Jésus-Christ, et je ne fais que le renier, parce que je n'accepte pas qu'on ait la moindre contrainte, et qu'on me dise un tout petit peu ce que je dois faire. Et si on me le dit, je me mets en colère, et je me défends. Mais comment invoquer le salut qui a été acquis par l'obéissance du Fils, sans même accepter pour moi-même le principe de l'obéissance? Bien sûr qu'il y a des manières de faire obéir qui sont tyranniques, mais le Fils, qui obéit librement, me le demande. Il me demande de le faire librement et par reconnaissance, mais c'est bien à ça que je suis appelé. Alors, ok, il faut obéir. J'ai compris, ça y est, je suis convaincu. Il y a une manière d'obéir, et c'est pour ça que ce principe, quand on l'aime trop, c'est que peut-être on ne l'a pas très bien compris quand même. Toute l'épître aux Hébreux nous pousse à considérer le Seigneur Jésus-Christ
à regarder à son œuvre, à le contempler pour être transformé, tout ça. Bon, ça c'est corinthien, mais... Donc regardez au Seigneur. Et voilà un verset, je ne sais pas si ça le fait comme ça pour vous, pour moi c'est presque physique, j'ai l'impression qu'il me ramène à moi. Il est devenu, pour ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Ah, voilà que je suis ramené, et c'est parfois nécessaire, à moi, à l'état de mon obéissance, de mon cœur, de... Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu coches les cases de ce que tu dois faire? Et il y a quand même quelque chose de contradictoire, c'est pour ça. C'est vrai que l'obéissance, c'est la mienne, mais tout le mouvement de l'Épître aux Hébreux, c'est de regarder au Seigneur. Et voilà que je peux très vite percevoir ce verset comme quelque chose qui me ramène à moi. Alors, est-ce que tu obéis? Et si tu obéis, si tu lis ta Bible tous les jours, bien sûr qu'il faut lire sa Bible. Mais voilà tout de suite le système de pensée. Si tu lis ta Bible tous les jours, tu es obéissant et tu plairas au Seigneur et tu auras le salut. Donc quelque chose qui s'attache à l'homme et qui est quand même détourné de son but. Ça m'a frappé. Prenez le fils aîné dans la parabole du fils prodigue. Que dit-il? Il est en colère. Il n'a rien compris. Parce que la réponse du père, tout ce que j'ai est à toi, montre qu'il n'a rien compris, le pauvre. Mais que dit-il? Pour justifier sa colère, il y a tant d'années que je te sers, et jamais je n'ai désobéi à un de tes ordres. Donc une obéissance que le Père ne conteste pas, mais qui est l'obéissance de l'homme, appuyant sur le principe et la force de la volonté, cochant les cases et détournant de quoi? De l'esprit de la chose, visiblement, de ce qui est l'obéissance qui plaît au Seigneur, et produisant la colère. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier, parce que quand je veux faire régner l'obéissance dans mon foyer, et bien souvent c'est la colère qui s'installe. J'ai voulu faire l'obéissance, et j'ai chopé la colère. J'ai semé avec la force de la chair, et je récolte ce qu'elle produit, la guerre. Alors, je dois recevoir ce message d'obéissance. Mais comment le vivre? C'est pas si facile. Je pourrais vouloir être dans l'église et me dire, mais maintenant il faut que j'obéisse. Et se mettre à obéir, mais vous savez, les machines et les robots, ils obéissent aussi. Et ils obéissent même mieux que nous. Sauf que, c'est des machines, quoi. Quel est l'esprit de l'obéissance? Et pour ça, on arrive à, bien sûr, obéir, c'est plaire au Seigneur, c'est répondre à sa parole, c'est ne pas le renier par ses œuvres, c'est aimer pas qu'en parole, mais en action. Mais quelle est véritablement l'obéissance au Seigneur? Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? Que faut-il faire? L'œuvre de Dieu, c'est de croire. L'œuvre du Seigneur, c'est de tourner nos yeux vers lui. Et c'est regardant à lui que l'obéissance va comme descendre dans nos cœurs. Ça, c'est la promesse que j'ai tant besoin de recevoir tout le temps. Et je me dis, quand il est question de marcher de progrès en progrès, moi je pense à ça. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est-à-dire, je ferai que vous soyez obéissants. Il va le faire. Tellement vite, quand j'entends parler d'obéissance, tac, je passe en mode. Je mobilise mon énergie et mes forces. Et je me dis, on va faire avec ça. Et le produit, c'est la colère. Ça ne plaît pas au Seigneur. Et ça me conduit à ne plus rien comprendre. J'ai manqué le but. Il est devenu, pour ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Mais la première obéissance, c'est de croire. Et croire, c'est regarder au Seigneur. Parce que si je crois en lui et en ses promesses, je vais faire ce qu'il me demande. Tournez vos yeux vers moi. Regardez à moi.
Et c'est de regarder à lui que je vais être transformé. Qu'il y a une œuvre qui est surnaturelle, qui ne s'explique pas tellement par le biais de la logique. C'est une œuvre de l'esprit. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Voilà la véritable obéissance. Considérez l'œuvre du Seigneur, le contempler, regarder à lui. C'est une obéissance, ça aussi, vous savez, c'est parfois un effort. Mais c'est dans cette obéissance-là qu'on va trouver la force renouvelée pour faire ce qui nous est demandé. C'est un tout petit exemple, mais peut-être il peut illustrer un petit peu ce mécanisme qui parfois est difficile à comprendre. Quand vous avez des tentations, de tous ordres, parce que on est tous quand même sujets à ça. Je pense qu'on pourrait tous reconnaître qu'il est certaines tentations. Plus je lutte contre, plus elles me dévorent, et plus finalement elles me font tomber bas. C'est pour ça qu'il y a presque, mais je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, évidemment, quelque chose d'humainement logique à se dire je vais pécher tout de suite. Parce que parfois, d'avoir résisté, je prends l'exemple de l'alcool, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, celui qui boit, il ne faut pas qu'il boive. Mais j'ai entendu des addictologues dire « Ah mais, il faut boire mais un petit peu. » Voilà. Il vaut mieux désobéir un petit peu, parce que dans le temps de la difficulté et de l'épreuve, si je ne bois pas du tout, demain, je chuterai complètement. J'espère que vous me suivez. C'est une logique humaine. Et on cultive comme ça l'idée de petites désobéissances qui nous évitent d'en faire des grandes. Ça, c'est la sagesse des hommes. Livrés à eux-mêmes et sans le secours de l'esprit, il vaut mieux désobéir un petit peu. Voilà. Le problème, c'est que le Seigneur demande une obéissance parfaite. Bon, c'est une parenthèse, mais je crois que c'est des choses qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je ne peux pratiquement pas prêcher l'abstinence sans vraiment que ce soit accompagné du message de la délivrance qui se trouve en Christ et de ce regard qui, se tournant vers lui, m'amène à être changé et me place au bénéfice d'une victoire. Sinon, je vais me battre, et de m'être battu, je vais chuter encore plus bas que ce que j'aurais jamais pu vivre. Peut-être que je suis compliqué ce matin, mais j'essaye je crois que c'est des choses importantes. Mais donc, comment je vais m'en sortir ? Quand je suis sujet à la tentation, parce qu'on parle de l'alcool, enfin on pourrait parler de la pornographie, on pourrait parler de l'amour de l'argent, on pourrait parler, bien sûr, de la nourriture. C'est pour ça que je parlais des régimes. On fait régime, on perd 5 kilos pour en prendre 10 la semaine d'après, ça valait bien la peine. Il aurait mieux fallu rien faire. Combien d'exemples comme ça ? D'une obéissance qui débute, mais sans parvenir à son but. Et comment vivre ça ? Comment vivre la tentation ? Eh bien, si on se regarde à soi-même, si on compte sur soi-même, il y a quelque chose d'un principe qui est le principe de la chair, celui qui sème pour la chair, il aura la corruption, c'est la parole qui le dit, qui est perdu d'avance. Et si, entendant l'appel à obéir, je regarde à moi et je décide d'obéir, je ne vais pas m'en sortir. Et j'ai souvent remarqué comment je suis gardé de la tentation. En regardant ailleurs. Quand je suis tenté dans ma chambre, eh bien, je vais aller voir mes collègues. Voilà. C'est-à-dire, mes yeux se détournent de moi. Si je veux vaincre par mon obéissance, vaincre mes combats en restant seul dans ma chambre et en livrant le combat face à la tentation seul, je suis vaincu. Voilà. Peut-être à quelques exceptions près,
lesquels feront de moi un orgueilleux qui a vaincu et qui pêche par son orgueil. Comment m'en sortir? Je suis faible, je ne suis pas obéissant, mais je vais me détourner de ce combat-là et je vais faire ce que le Seigneur me demande, je vais aller vers les autres. Et au milieu de la communion, je vais être gardé et je vais être maintenu dans l'obéissance. Je pense que s'il y a bien un lieu où je peux, et c'est pour ça que l'Église existe, exhortons-nous à l'amour et aux bonnes œuvres. Je n'ai pas en moi-même la force de l'obéissance, alors je vais venir. Je vais venir à l'Église, mais fondamentalement, qu'est-ce que je fais? Je viens au Seigneur. Et c'est pour ça que quand le Seigneur me demande d'obéir, qu'est-ce que je vais faire? En tant que parent vis-à-vis de mes enfants, en tant que serviteur de Dieu vis-à-vis de moi-même et de ce que je reçois comme un ordre, je vais dire, il faut le faire. Ça ne marchera pas. Je vais croire. Je vais tourner mes yeux vers lui. Je vais venir là où son nom est invoqué, là où son esprit est communiqué, parce que là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Voilà. Et c'est dans cette communion-là, communion au Seigneur, que je vais trouver un esprit qui est l'esprit d'obéissance, qui va me maintenir. Je ne crois pas qu'on sera vainqueur tout seul. Je ne crois pas qu'on sera vainqueur en puisant dans ses forces. L'obéissance est en Christ, c'est de lui que je la reçois, c'est à lui que je regarde, et celui qui me le demande, il me le donne, il va le faire pour moi, alors je crois. C'est pour ça, il n'y a pas de contradiction, je ne crois pas. Je suis sauvé par grâce, je suis appelé à l'obéissance, et cette obéissance est d'abord un regard tourné vers lui, un acte de foi qui s'empare de ce qu'il me donne. Et c'est en lui que je trouve la force de l'obéissance, la force pour faire ce qui m'est demandé, la force pour tenir fidèlement, la force pour aimer, parce que c'est quand même bien ça la première chose qu'il me demande. Seigneur, renouvelle-moi, mets en moi tes dispositions, je veux t'obéir. Et tu es l'auteur de mon salut. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. C'est quand même, et je termine avec ça, la récompense première qu'on est appelé à recevoir. Bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, mais obéissant. Je t'établirai sur beaucoup. Le Seigneur nous appelle à lui obéir. Regardons donc à lui, il le fera pour nous. Et nous pourrons être de ceux qui édifient l'œuvre de Dieu, parce que c'est bien dans l'obéissance à sa parole que le témoignage se porte et que la vie se répand dans l'Église. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons répondre à ta parole et nous engager par la foi sur le chemin de l'obéissance. Parce que si tu nous as aimés, si tu nous as acquis le salut, c'est d'avoir obéi toi-même et d'avoir obéi jusqu'à la mort. Et c'est pourquoi nous ne pouvons d'aucune manière nous dérober devant ta parole qui nous demande d'obéir. Mais Seigneur, tu sais aussi combien, devant cet appel, nous sommes démunis. Parce que parfois, nous nous tournons sur une obéissance charnelle qui produit de bien mauvais fruits. Et parce qu'à la vérité, nous n'avons en nous-mêmes aucune force, et parfois même pas la volonté pour obéir. Mais tu nous appelles à croire, et l'esprit que tu fais régner dans nos cœurs est un esprit d'obéissance. C'est pourquoi nous voulons obéir, Seigneur. Mais nous regardons à toi et nous recevons par la foi ces dispositions que donne le Saint-Esprit. Fais, s'il te plaît, pour nous
que nous observions tes ordonnances, que nous ne nous réfugions pas dans le mensonge en disant sans faire. Seigneur, nourris toi-même notre obéissance et aie pitié de nous pour que dans l'Église, les fruits soient réels, soient vrais, et que ton œuvre se propage. Seigneur, toute notre attente est en toi. Nous regardons à toi et nous te bénissons. Nous sommes heureux de pouvoir confesser que tout a été créé par lui et pour lui. Et c'est à lui que nous voulons rendre toute la gloire. En son nom. Amen.